Bonjour, je me présente, je suis mademoiselle Gombo Yannick, la directrice de la LSH, donc l'accueil de loisirs sans hébergement pour les maternelles abyssoises. Donc pour cette période de Pâques, nous avons proposé le Pâques en roue libre. Donc déjà Pâques en roue libre, pourquoi roue libre? L'esprit c'est déjà être en extérieur et l'esprit c'est laisser jouer les enfants et jouer avec. Donc l'enfant avait la possibilité de choisir l'activité et l'animation qu'il voulait faire. Donc sur ce Pâques en roue libre, on a eu pas mal d'intervenants, on a pu réaliser pas mal d'activités, comme par exemple l'activité rugby avec Arnaud. Donc je vous laisse découvrir le reportage. Alors Arnaud, je suis venu aujourd'hui pour présenter l'activité ballon ovale aux enfants. Et on a différents ateliers avec du matériel qui est mis à disposition par le comité de rugby de la Guadeloupe. Voilà, et donc aujourd'hui, avec ce beau temps, on est en pleine forme pour les activités sportives et profiter de ce beau temps. Alors est-ce que les enfants adhèrent au ballon ovale? Alors tout à fait, pour eux c'est nouveau parce que dans les écoles il n'y a pas de ballon ovale. On a justement une action auprès des écoles, donc on intervient dans les écoles et on vient gratuitement donner des activités à la disposition des enseignants. On propose et s'ils sont intéressés, on leur met à disposition du matériel et ce matériel appartient à l'école et ils peuvent à volonté utiliser les ballons et les plots et développer l'activité rugby au sein de leur école et l'objectif c'est de faire rencontrer les enfants dans les différentes écoles une fois qu'ils auront atteint un petit niveau pour partager ensemble le ballon. Il y a un téléphone, vous pouvez me contacter au 06 90 40 43 29. Moi je suis bénévole au Bastruc, c'est le club de rugby de Baïf, voilà, de la Côte-Soulevant, donc Bouillante, Vieux Habitants, Baïf, Basse-Terre, Saint-Claude, toutes ces communes-là. Et l'activité ballon ovale, elle commence à partir de 3 ans, pour les garçons et pour les filles. Voilà, on est des bénévoles, on est formés, on est des petits éducateurs, on vient se mettre à la disposition des enfants. Quand j'avais leur âge, il y avait un éducateur pour moi. C'est normal qu'aujourd'hui, c'est mon tour de transmettre. Voilà. Donc vous êtes à Navarenne tous les mercredis, 2 mercredis par mois? Alors on a fait des activités pendant les vacances pour proposer aux enfants de savoir quels enfants sont intéressés. Et à partir de la demande, eh bien, on va mettre en place avec la commune des permanences tous les mercredis matins. Voilà. On va voir en fonction des enfants s'il y a de la demande. Et à partir de septembre 2021, on ouvrirait une antenne du Bastruc à Vieux Habitants à Navarenne. On a pu faire aussi du football avec 2 éducateurs sportifs, Bruno l'Ancien et Fabrice Soto. Là aussi, je vous laisse découvrir le reportage. Fabrice Soto, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que vous faites aujourd'hui avec les enfants? Alors aujourd'hui, nous intervenons en tant qu'éducateurs sportifs dans le cadre du centre de loisirs mis en place par Yannick Gombo qui s'appelle les maternelles abyssoises. Et nous sommes venus justement pour faire une petite séance d'initiation à la pratique du football. Fabrice Soto, c'est qui? Fabrice Soto, c'est un éducateur abyssois, donc je suis également éducateur en club. J'interviens aussi au niveau du staff de la sélection de la Guadeloupe en tant qu'adjoint de José Ngoma. Et actuellement, je suis également l'entraîneur de l'ASS. Alors, monsieur Soto, peut-être une petite question qui n'a peut-être pas de sens à mon avis. Est-ce qu'à cet âge, à partir de 3 ans, on peut déjà détecter un enfant pour plus tard? Non, je pense pas qu'il faut être justement dans ce schéma-là. Et surtout, au travers de ce type d'initiative, c'est plutôt de susciter, un intérêt à la pratique sportive, puisque le football quand même reste le sport le plus pratiqué au monde, puisqu'on n'a pas besoin, on a juste besoin d'un ballon et d'un espace pour pouvoir le pratiquer. C'est surtout de revenir, je pense, à justement à ces valeurs, comme on avait notre souhait, nous avons fait souhait à nous. C'est important que les enfants découvrent la pratique du foot, en oubliant cet aspect, voilà, je serai le futur Messi, le futur Cristiano Ronaldo. Et bien entendu, après, si les enfants ont des qualités et qu'ils sont là au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, eh bien effectivement, ils pourront, on va dire, peut-être vivre de leur passion plus tard. Monsieur l'Ancien, bonjour. Bonjour, Alors, Madame Gombo. Présentez-vous, monsieur l'Ancien, c'est qui? Mais je suis Boudou l'Ancien, je suis éducateur aussi
au football. Je suis en club. Et comme M. Otto, j'interviens aussi sur la sélection U17, le staff de la sélection U17. Combien d'années vous êtes éducateur? Ça fait maintenant 14 ans que je suis éducateur. J'ai commencé à la GSVH et ensuite je suis parti au Racing Club et je suis toujours au Racing Club sur les U19 du Racing Club. Alors, pendant justement ces 14 années, est-ce que vous avez vu une évolution au niveau des enfants? Est-ce que les enfants d'il y a 14 ans étaient mieux disciplinés, écoutaient plus que les enfants d'aujourd'hui? Nos enfants ont toujours été disciplinés. Hein. Nos enfants sont bien élevés. Ils ont des parents qui font le travail par rapport à l'éducation. Donc, il y a toujours des disparités chez un enfant, chez un autre. Bon, quand on est plus petit, on écoute moins. Parce qu'on est plus passionné aussi, on a plus envie de shooter dans le ballon, de frapper dans le ballon. Mais nos enfants, grosso modo, les enfants sont bien disciplinés, sont bien élevés. Je n'ai jamais eu de problème de comportement sur le terrain. Très rarement. Très rarement. Merci, monsieur. Merci. On a pu faire un atelier cacao avec moi-même. Donc l'atelier cacao, nous sommes partis de la cabosse jusqu'à la préparation du chocolat pays, où là les enfants ont pu déguster et surtout que les enfants ont pu préparer. Parce que l'idée des ateliers aussi, c'est de faire les enfants partager, découvrir, toucher, manipuler. On a pu faire aussi un atelier avec Madame Sonia Kamalé, les bergers du Canaan. Donc là aussi, je vous laisse découvrir le beau reportage. Je suis Sonia Kamalé, exploitant agricole de l'exploitation qui s'appelle les bergers de Canaan. Je suis agricultrice, mais aussi agro-transformatrice et formatrice. C'est-à-dire que je prends depuis ce que je produis, je le transforme. Et comme il faut durer l'éternité, donc je transmets mon savoir à la nouvelle génération, même à quelqu'un qui veut démarrer une exploitation, même sur jardin bocal. Les bergers de Canaan est une exploitation agricole tournée sur le jardin créole. Le jardin créole, ensuite, c'est un écosystème qui est mis en place avec 7 types de cultures. Et en association avec les cultures et en rotation culturelle. Donc c'est une exploitation qui a pris les choses ancestrales pour remettre au bout du jour, toujours dans le respect de l'environnement, de l'agriculture bio, parce qu'en jardin créole, on produit bio. Est-ce que les bergers du Canaan, ça se visite aujourd'hui? Les bergers de Canaan se visitent seulement sur rendez-vous et les bergers de Canaan proposent aussi aux gens de venir en agritourisme, c'est-à-dire venir visiter l'exploitation avec des explications culturelles sur la manière d'être, la manière de faire, comment utiliser les plantes. Et après, on peut faire un manger en habitation, c'est-à-dire manger ce qui est sous l'exploitation. Et la baignade, bien sûr. Qu'est-ce que vous avez fait avec les petits là ce matin? Avec les petits, j'ai transmis la confiture de mangue. Étant en saison de mangue, j'ai voulu que les enfants sachent faire de la confiture pour qu'ils puissent faire des ateliers, pour qu'ils puissent surtout faire avec les parents. Donc on a fait de la confiture de mangue avec les mangues qui sont comme celles qui sont là. Avec les mêmes mangues que celles qui sont là. Alors, est-ce que ça a été pour vous une belle pédagogie? Est-ce que les enfants ont adhéré? Les enfants ont adhéré, mais malheureusement, cette génération n'a pas de patience dans la longueur. Mais ils ont adhéré, ils ont épluché les mangues, ils ont coupé les mangues, ils ont vu la cuisson et on a mis la mise en bocal et la stérilisation par retournement. Donc je pense que certains d'entre eux pourront refaire cet atelier avec leurs parents. On a fait de la randonnée avec M. David Nazaire, donc une belle rando sur notre littoral. D'ailleurs, les enfants, certains enfants découvraient pour la première fois. Là aussi, on a pu faire la découverte des crabelliers, comme on dit si bien chez nous, où les enfants ont pu apprendre énormément autour du crabe, mais énormément avec M. David Nazaire, parce qu'ils ont appris pour le savon, l'ancienne sucrerie, le nom des arbres, c'était vraiment très très bien pour eux. Alors on a pu faire aussi une belle dégustation d'eau de coco avec M. Takou, donc moment formidable, hein, puisqu'il y a pas mal d'enfants qui buvaient l'eau de coco pour la première fois et il y a pas mal qui mangeaient aussi la noix de coco pour la première fois. On a pu avoir un atelier cerf-volant avec Michel. Donc très belle activité puisque on a récupéré les bûchettes dans les feuilles de coco, on a nettoyé nos bûchettes, donc les enfants ont pu confectionner leur cerf-volant.
On a eu une belle veillée culturelle avec monsieur Raphaël Anne-Rose. Très bon moment de partage parents-enfants. C'était une belle découverte pour les enfants, mais c'était aussi une belle découverte pour les parents. On a pu aussi avoir des activités course en sac, la chasse aux œufs, course à la roue avec les parents. Moi j'ai encore le souvenir des parents qui me disaient ah mais ça me ramène 40 ans. C'était aussi un très bon moment. Donc voilà, donc le parc en roue libre, c'était tout ça. Donc je tiens à remercier aussi tous les intervenants qui ont participé avec nous sur ce parc en roue libre, puisque nous les maternelles abyssoises, c'est notre première en extérieur. Et je vous avoue, là maintenant je peux déjà faire un petit peu l'évaluation. Les enfants ont beaucoup apprécié ce côté extérieur. Donc un grand merci à la municipalité des habitants, parce que sans eux, vraiment sans eux, on n'aurait pas pu faire ce parc en roue libre, puisqu'ils nous ont mis tout à disposition. Ils nous ont accompagnés sur ce projet parce qu'on a pu avoir leur visite sur l'accueil. Et puis je fais un merci personnel à l'association des maternelles abyssoises pour la confiance qu'ils m'accordent, puisque c'est quand même une confiance qu'ils m'accordent pour ça. Donc un grand merci, et je remercie aussi Madame Gass qui est aussi toujours avec nous sur ça. Et un merci personnel pour le service technique, parce qu'ils ont vraiment joué le jeu. Ils m'ont donné vraiment tout ce que je voulais et voir plus que ce que je voulais. Donc un grand merci à cette équipe. Un grand merci aussi à l'équipe, moi je ne sais pas comment on les appelle, ceux qui s'occupent des locaux, parce qu'on nous a prêté les locaux pour les WC. Ben, en gros, un grand merci à la municipalité. Je tiens à remercier aussi M. Max Darlis, parce qu'il a été avec nous sur tout le séjour pour pouvoir filmer les ateliers et nous faire ce très très beau reportage. Alors les maternelles abyssoises, nous sommes situés en face de la mairie. Les maternelles abyssoises aussi, c'est les mercredis, donc nous sommes à l'école du Bourg. Nous accueillons les enfants de 7h30 à 17h. Les maternelles abyssoises, ce sera les grandes vacances de juillet. Donc nous sommes déjà en préparation de notre programme d'activité. Si vous voulez nous joindre, je vous laisse mon numéro puisque c'est celui que j'ai en tête, le 06 90 65 45 70. Alors je tiens aussi à saluer je dirais nos différents partenaires, hein, par exemple la voiture à pain qui passait tous les matins à Navarenne parce qu'ils savaient qu'il y avait l'accueil de loisirs. Donc ça nous permettait de récupérer le goûter pour les enfants. Je remercie notre prestataire au niveau de la restauration, le local qui a joué le jeu puisqu'il nous a ramené les repas tous les jours à Navarenne. Donc on n'avait pas besoin de se déplacer. Et puis on remercie aussi j'ai envie de dire tous les magasins qui sont à proximité. Par exemple Philogène Brissac, là aussi où on récupère nos packs d'eau. Je remercie aussi nos frappes, puisque là nous achetons les goûters pour nos enfants. En fait, j'ai envie de dire que lorsqu'on a un accueil qui fonctionne sur une commune, ça nous permet de faire vivre aussi toutes les boutiques qui sont à proximité de cet accueil. Donc je remercie les entreprises qui ont aussi joué le jeu avec nous. Et pour terminer en beauté, vendredi 9, nous partirons, je dirais, à la découverte de la Guadeloupe, puisque nous irons jusqu'à Sainte-Anne. Cela nous permettra de traverser Bouillante, de passer par la traversée. Donc les enfants pourront découvrir différentes communes pour arriver à Karukéraland, où nous ferons une belle journée, visite des lieux, piscine, découverte des animaux, des fleurs, et puis surtout un bon dîner au restaurant. Donc c'est notre visite pour un petit peu remercier nos enfants, puisque les enfants lorsqu'ils sont au centre, ce sont nos enfants, de ce bon moment passé ensemble.